On attaque la partie 2 de Mathématiques 2 du sujet de Centrale Supélec, filière PC, édition 2024, sur les produits infinis. On a dérouillé la partie 1 préliminaire, check sur mon profil ou dans la description, et on attaque maintenant la partie 2, exemple de calcul de produits infinis. Question Q7, calculer le produit pour n variant de 2 à plus l'infini de 1 moins 1 sur n carré, et le produit pour n variant de 2 à plus l'infini de 1 plus moins 1 puissance n plus 1 sur n. Et on nous donne l'indication, on pourra pour grand N supérieur à 2 établir une expression du produit partiel de 2 à grand N de 1 moins 1 sur n carré et de le produit de petit n variant de 2 à 2 grand N, 1 plus moins 1 puissance n plus 1 sur n. Oui, parce que les produits infinis, c'est comme les séries infinies. On calcule le produit partiel, tout comme pour les séries, on calcule les sommes partielles, et on prend la limite des sommes partielles pour avoir la valeur de la somme de la série. Et bien là, on va prendre la limite des produits partiels après en avoir trouvé une expression potable, et c'est comme ça qu'on trouvera les valeurs de ces produits infinis. N'oubliez pas que c'est vraiment de cette démarche que viennent les valeurs de somme de série que vous connaissez. Soit donc n supérieur ou égal à 2. On a le produit pour n égale 2 jusqu'à grand N de 1 moins 1 sur n carré qui est égal à ceci, après avoir mis au même dénominateur le 1 et le 1 sur n2, qui lui-même est égal à ceci, après avoir factorisé le n2 carré moins 1 en n plus 1 facteur de n moins 1. Et maintenant, notez que j'ai un produit de produits. C'est exactement comme si en analogue, j'avais une somme de sommes. Je peux séparer en somme deux grands sigma. Et bien là, je peux séparer en produit de chacune de ces expressions qui sont en produit. Ce qui me donne ceci et qui revient en fait à réordonner les multiplications. Et on note qu'on a un produit télescopique, j'en ai déjà parlé dans un exercice LLG, voire en description ou sur mon profil, dont on va faire apparaître le télescopage en faisant des changements de variables. Ça fonctionne exactement comme pour les sommes. Par exemple ici, je vais remplacer n plus 1 par j. Vu que n commence à 2, j va commencer à 3 et va aller jusqu'à n plus 1. Et de même, on adapte pour celle-ci. Ce qui nous donne bien ceci après avoir retransformé l'indice du produit en n. Je te laisse checker que ça tient bien la route. Et donc je peux simplifier ici. On fait juste attention à ce qui nous reste. Donc ici j'ai un produit de 3 à n plus 1. Donc j'ai de 3 jusqu'à grand N qui va se simplifier avec 3 à grand N ici. Donc il me reste ici un grand N plus 1 et ici un 2. Et vu que j'ai le terme au carré, je vais avoir une simplification avec celui-ci. Ce qui va se simplifier va donc aller de 2 à n-1, et donc ici il me reste un 1, et en bas un grand N. Autrement dit, le produit partiel me donne ceci, qui tend vers 1,5 quand grand N tend vers plus l'infini. Ainsi, on a montré que ce produit infini vaut 1,5, ce produit infini étant la limite du produit partiel associé à cette expression, qui vaut bien 1,5. Check et on passe à la suite. Et donc on va considérer ce produit partiel, qui vaut ceci en mettant au même dénominateur. Et donc on va séparer les parties paires et impaires, parce que ça va nous permettre d'exprimer plus facilement le n plus moins 1 puissance n plus 1, qui nous donnera n moins 1 quand n sera pair, puisque quand n est pair, n plus 1 est impair, et donc là on a moins 1, et qui donnera plus 1 quand n est impair, puisque j'aurai une puissance paire. Ce qui nous fait ceci, donc on a de ce côté-là les pairs, n a été remplacé par 2k, et la puissance négative du coup nous donne un moins 1, et les impairs, où j'ai n qui est remplacé par 2k moins 1. Donc au numérateur, j'ai un n plus 1, puisque la puissance est paire, et ça nous donne 2k moins 1 plus 1, donc 2k en haut. Et on peut constater que j'ai bien les bonnes bornes, puisque je commence à 2, et donc ici avec k égale 1. Et en commençant pour k égale 2 avec cette expression-là, j'obtiens 3, et bien l'impair suivant. La borne max, quant à elle, c'est 2 grand N. Je donne grand N ici, et donc l'expression va bien donner 2 grand N. Et l'expression impair maximum, 2 grand N moins 1, puisqu'on va jusqu'à 2 grand N. Et donc vu comme ça se simplifie très facilement. Il nous reste que cette expression pour k égale 1, puisque tout le reste va se simplifier, ce qui nous fait 1,5, qui tend bien sûr vers 1,5 quand grand N tend vers plus l'infini. Mais attention, on n'a pas encore fini, on n'a que les produits partiels de rang pair, et donc on calcule le produit pour n variant de 2 à 2 grand N plus 1, ce qui donne bien le produit de 2 à 2 grand N fois le dernier terme où je remplace petit n par 2 grand N plus 1. Et donc le petit n plus 1 devient un 2 grand N plus 2 et donc un 1. Ce qui me fait ceci, qui converge également vers 1,5 quand grand N tend vers plus l'infini. La suite des produits partiels de rang pair et de rang impair convergent toutes les deux vers la même limite 1,5. Et donc d'après le cours, la somme des produits partiels est bien convergent vers cette même limite 1,5. Et on a donc bien prouvé que le produit infini pour n variant de 2 à plus l'infini de 1 plus moins 1 puissance n plus 1 sur n est égal à 1,5. Check. Question 8 maintenant, montrer que pour tout n entier naturel, n plus 2 wn plus 2 est égal à n plus 1 wn
et en déduire que pour tout n entier naturel, w2n plus 1 est égal à 2 puissance 2n n factoriel au carré sur 2n plus 1 factoriel, où Wn nous a été introduit comme étant l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cossu puissance n du, autrement dit l'intégrale de Wallis. Alors c'est quand même un classique, donc je vais aller assez vite, soit n un entier naturel. On part de Wn plus 2 et on a que Wn plus 2 c'est égal à cette intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus u puissance n plus 2 du, et j'utilise une intégration par partie en posant ce choix de fonctions u et v qui sont bien sûr c infini et donc c1 sur l'intervalle 0 pi sur 2. Pourquoi je fais ce choix? Parce que je sais qu'avec le n plus 1 ici, je fais tomber un n plus 1. Or, je veux un facteur n plus 1. Et je me retrouve de plus en dérivée avec du cos puissance n, donc ça sent bon. Ce qui me donne ce crochet plus n plus 1, parce qu'on a un moins dans l'IPP, mais avec le moins du sinus, ça devient un plus. L'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus carré u cosinus puissance n u du. Mais ce crochet, quand on l'évalue en 0, le sinus vaut 0. Et en pi sur 2, le cosinus en pi sur 2 vaut 0. Donc tout le crochet vaut 0. Et donc j'ai que Wn plus 2 c'est égal à n plus 1 fois l'intégrale restante, où j'ai remplacé le sinus carré de u par 1 moins cos carré u par l'identité de Pythagore. Donc j'ai ceci fois cos nu. J'utilise la linéarité de l'intégrale et je reconnais Wn et Wn plus 2, puisque j'ai 1 fois cosinus puissance n et cos carré fois cosinus puissance n, donc cos puissance 2 plus n. Ce qui me donne cette relation après avoir fait passer de l'autre côté le Wn plus 2, facteur de moins n plus 1, donc qui passe en plus n plus 1 n plus 2 fois Wn plus 2, et donc égal à n plus 1 fois Wn. C'est gagné! On écrit donc la relation dans l'autre sens en faisant passer le n plus 2 en bas, et on écrit ça en mode impair, donc je remplace n par 2n plus 1, et j'ai bien ceci. Notez qu'entre 2n plus 1 et 2n moins 1, il y a bien 2 d'écart, donc on respecte la relation. Et donc en réappliquant la relation à w2n moins 1, j'ai donc mon facteur 2n sur 2n plus 1 ici, et le w2n moins 1 qui est remplacé par 2n moins 2 sur 2n moins 1 fois w2n moins 3. Donc je suis descendu de 2 dans l'indice, et là j'ai perdu 1, et là j'ai l'indice wn moins 1. Ce qui me donne ceci quand je vais plus loin, et moi je veux descendre jusqu'à w1, autrement dit, je veux faire 2n moins parenthèse 2n moins 1, ce qui me donne bien ceci, ce qui nous donne tout ceci fois W1, et donc ici on a 2 tiers, en haut ça finit à 2 et en bas ça finit à 3, ce qui nous donne ceci quand on factorise chacun des termes du numérateur par 2, donc 2 fois 1, 2 fois 2, etc., 2 fois n-2, 2 fois n-1, 2 fois n, donc j'ai n facteur 2, donc 2 puissance n, et j'ai n fois n-1, etc., jusqu'à 1, donc j'ai bien un factoriel n en haut, j'ai tous les facteurs impairs en bas de 2n plus 1 jusqu'à 3 qui apparaissent en bas fois W1, et donc je multiplie en haut et en bas par tout ceci, autrement dit les facteurs pairs qui étaient au numérateur, et donc ils apparaissent au carré en haut, et ils complètent ce qui était en bas pour nous donner la factorielle, puisqu'on fait intervenir tous ceux qui manquaient dans les trous, et j'obtiens bien ceci. Or W1 c'est l'intégrale de cossu qui vaut sinus pi moins sinus 0 qui vaut 1. On a bien ce qu'on voulait, check. Question 9, déterminer un équivalent de la suite W2n plus 1 et en déduire le produit infini de 1 à l'infini de 1 plus 1 sur 4n carré moins 1. On a W2n plus 1 qui en plus l'infini est équivalent à ceci, remplaçant toutes les factorielles à l'aide de l'équivalent de Stirling. Et donc quand on a des 2n plus 1 factoriels, on remplace les n par des 2n plus 1. Ce qui nous donne comme succession d'équivalence ceci, puis ceci, puis ceci, parce que on a cet équivalent-là. Je vous laisse vérifier les calculs très attentivement. Deuxième partie, on nous dit d'en déduire la valeur de ce produit infini. Et donc je commence par écrire le produit partiel, qui jusqu'à grand N vaut ceci quand on met au même dénominateur, qui vaut ceci en regroupant le numérateur au carré et en factorisant le dénominateur, qui vaut ceci en faisant sortir chacun des facteurs 2, puisque j'ai n fois le facteur 2 au carré, donc j'ai bien 2 puissance 2 grand N, et le produit de 1 à grand N de n carré, c'est n factoriel au carré. Et en bas, j'ai les deux produits, que je réécris de cette façon pour avoir les mêmes choses dans les produits. Puis je multiplie en haut par 2n plus 1 et je fais apparaître ça au carré, puisque l'un s'arrêtait à grand N moins 1. Et de même, j'ai juste les termes impairs à partir de 2n plus 1. Je vais multiplier par les termes pairs entre pour faire apparaître la factorielle, qui me donne ceci avec des puissances 4 là et là. Ce qui fait W de n plus 1 au carré fois 2n plus 1, le terme de n plus 1 est là, on ne l'oublie pas, qui est équivalent d'après ce qu'on vient de voir à 2n plus 1 fois pi sur 4n, puisqu'on a un carré, ici on avait une racine carrée, nous donne finalement qu'on est équivalent à pi sur 2 quand grand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, le produit infini ou la limite du produit partiel vaut pi sur 2. Check. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite. Bisous.